un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau peloton du Mac du vélo pour tous. Cette semaine, l'équipe de Tout un rayon s'est installée de sorte à avoir pignon sur rue. Oui, car oui, aujourd'hui, à Lyon, toujours le vélo à pignon sur rue. Rien à voir avec le François du même nom, car point d'emmerdeur ou de dîner de con à l'origine. Ici, on préfère bel et bien tourner rond. Si avoir pignon sur rue était à l'origine la possession d'une maison ou d'un commerce en ville, le sens de l'expression a un petit peu évolué pour montrer du doigt ceux qui possédaient des immeubles et des biens. Oui, les années faisant, on a retenu aujourd'hui notamment l'expression, je cite, « toute personne, entreprise ou commerce qui a une forte notoriété avec une connotation d'honnêteté ou de solvabilité ». Voilà pourquoi je tenais à vous dire que le vélo a pignon sur rue. Oui, car aujourd'hui, à Lyon, le vélo est de notoriété publique et véhicule à sa façon ses valeurs. Qui mieux que Lyon peut se vanter d'avoir été la première à proposer un système de vélo en libre service tel que Vélove ? Ne laissons pas à Paris le privilège de réécrire l'histoire, car c'est bien ici, dans la capitale des Gaules, que le vélo a aussi écrit son histoire avec un grand H. Bienvenue ici sur Tout un rayon dans le Mac du vélo pour tous. On est en selle pour un nouveau numéro du Mac du vélo et je vous propose comme chaque semaine avec notre studio mobile de nous installer dans un nouveau lieu. Aujourd'hui on est installé à Lyon. Donc où ça chez Pignon sur rue. Ouais, car oui, j'ai volontairement omis de vous le dire depuis 2 minutes. C'est pour ça qu'on parle de Pignon sur rue. C'est aussi et surtout l'association de promotion du vélo et des modes actifs de l'agglomération lyonnaise. À mes côtés, comme toujours, monsieur Abel Guggenheim, bonjour. Bonjour Mickaël. Notre invité permanent ici, qui de temps en temps occupe son temps libre en faisant de la radio. Il a attrapé la fièvre d'ailleurs, fièvre du micro. Dans quelques minutes, on reviendra avec vous sur Lyon et le vélo. Sous quel angle ? Oui, Lyon, c'est un peu la capitale du vélo, une des capitales du vélo en France, on va en parler. Et tout ça, c'est dans la doc du jour, bien évidemment. Alors je vous le disais, donc à Lyon, nous avons le plaisir d'être installés ici à Pignon-sur-Rue. Et pour pouvoir y voir un peu plus clair, c'est Marine Fabre qui nous accueille. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes la directrice donc de Pignon-sur-Rue. Tout à fait. Et à ce titre, vous êtes donc l'une de celles qui véhicule cette promotion du vélo et des modes actifs. C'est important du coup d'avoir pignon sur rue quand on s'appelle Pignon sur rue ? Plutôt oui. On va en discuter ensemble et on va passer les prochaines 20 minutes à vos côtés pour découvrir un peu votre travail et les actions nombreuses que vous proposez avec votre association, le tout autour de nos rendez-vous hebdomadaires. Et notamment aujourd'hui, 2 tours de roue. Le premier avec Mobiped. Benoît sera avec vous dans les prochaines minutes pour nous en parler. Le second avec Valve, venir à Lyon à vélo. Collectif de motivés, actifs et engagés pour le développement du cycle. On en reparlera également ensemble d'ici un quart d'heure. Le Mac du vélo pour tous est à écouter comme toujours sur toutunrayon.com. Alors, en selle. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Aujourd'hui donc installé dans les locaux de l'association lyonnaise Pignon-sur-Rue, le contributeur parisien de Tout un rayon que vous êtes, Abel Guggenheim, ne pouvait pas s'empêcher de faire un lien entre la capitale et la capitale des Gaules. Oui, parce que Paris revendique la possibilité d'être en 2020 la capitale mondiale du vélo. Pour le moment, c'est pas très très bien parti dans cette direction. Mais rien qu'en France, il y a un certain nombre de villes qui sont nettement en avance sur Paris pour le vélo. Alors, on cite toujours Strasbourg, qui effectivement est une ville qui est très largement cyclable. Nantes, à l'occasion de l'organisation de Vélocity, a montré qu'elle avait aussi un certain nombre d'atouts. Lyon en a un certain nombre. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a eu l'introduction en France du vélo en libre service qui ensuite a beaucoup essaimé dans d'autres pays. Alors on peut critiquer le système, je ne manque pas de le faire de temps en temps, mais c'est clair que ça a été une étape relativement importante dans la réintroduction du vélo dans la panoplie des moyens de déplacement. Mais il y a d'autres choses. Bon, on aura sans doute l'occasion, c'est notre deuxième voyage en province, mais on aura certainement l'occasion de revenir à Lyon, où il y a le CEREMA, et où, par exemple, il y a aussi cette maison du vélo avec Pignon-sur-Rue, qui est aussi quelque chose d'important, et c'est pour ça qu'on est venu. Il y a un certain nombre de villes, y compris d'ailleurs à Paris, où il y a une maison du vélo, où il y a un endroit où il
où il y a un regroupement des associations de vélo, d'ateliers, de certain nombre d'activités. Mais c'est Lyon, à ma connaissance, qui est la plus importante et qui est parmi les plus anciennes des maisons du vélo significatives en France. Donc c'est pour ça que je pense que C'était important de préciser. Et qu'on va les écouter. La doc du jour avec l'aimable contribution d'Abel Guggenheim, moins de 3 minutes pour rentrer toujours au cœur du sujet que nous traitons avec le MAC du vélo pour tous. Avis et réactions, tout un rayon sur les réseaux sociaux. Justement, Marine Fabre qui est avec nous, donc la directrice de Pignon-sur-Rue. Difficile de rivaliser avec Paris, même quand on s'appelle Lyon. Je pense qu'on essaye de pas trop se comparer. Et c'est bien. Oui, alors à Lyon, on a la particularité donc, d'avoir cette maison du vélo qui est plutôt assez ancienne parce qu'on s'est installé donc, ici au centre de Lyon donc en 2004. Donc ça veut dire que l'association, donc, cette maison a plus de 10 ans, ce qui est relativement ancien. Comme notre interlocuteur l'a dit tout à l'heure, du coup, il y a eu les Vélove donc, un an après. Voilà, après... il y a une vraie histoire du vélo à Lyon quand même. Il y a une vraie histoire du vélo, mais on essaie de ne pas se comparer à Paris. Vous avez raison. Et on va peut-être plutôt se comparer à Nantes ou à Strasbourg. Mais les ambitions ne sont pas les mêmes. On va en discuter ensemble si vous voulez bien, Marine Fabre. On va revenir ensemble sur votre engagement à Lyon et l'histoire de votre association. Tout un rayon, le MAC du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Marine Fabre, donc vous êtes directrice de Pignon-sur-Rue, cette association de promotion du vélo et des modes actifs dans l'agglomération lyonnaise. Plus d'infos sur pignonsurrue.org. Comment vous définiriez Pignon-sur-Rue ? Alors, comme vous l'avez dit, donc, c'est la maison du vélo et des modes actifs de la région lyonnaise. Donc, c'est une association dont le but est surtout de promouvoir, mais d'être surtout dans l'action. Donc, c'est-à-dire que Pignon-sur-Rue a une dimension d'information, d'action donc par la vélo-école, par l'organisation d'événements grand public. On n'est pas tellement dans le militantisme, ça va plutôt être des associations telles que la Villa Vélo ou également le collectif Valve, dont Fabien va dire quelques mots tout à l'heure. Voilà, donc l'objet vraiment de Pignon-sur-Rue, c'est d'essayer de mettre en relation toutes les bonnes initiatives qui existent à Lyon. Et c'est vrai qu'il y a un terreau qui est assez intéressant, notamment par rapport aux ateliers associatifs. Parce que vous avez en fait de nombreux domaines d'activité. Alors, au sein de l'association, notre cœur de métier, c'est vraiment la sensibilisation et la formation. Et après, on met en relation avec donc d'autres associations ou d'autres acteurs autour de la mobilité. Par exemple, nous, concrètement, nous n'avons pas d'atelier associatif. Nous ne sommes pas tellement militants, mais on met en lien donc, les particuliers ou les structures qui le veulent, qui le demandent, en lien avec la Villa Vélo, les ateliers associatifs. Voilà. Vraiment, la Pignon-sur-Rue a comme objet de mettre en lien et de faire en sorte que ce soit assez clair et lisible. Voilà. Donc je disais différents modes de domaines d'activité. Quels sont-ils et vers qui se dirigent-ils ? Alors on a donc à commencer. Donc ici vous êtes à Pignon-sur-Rue. Donc on est dans le centre de documentation de Pignon-sur-Rue. Donc c'est notre aspect. On est ouvert au public. Donc on accueille, on informe les particuliers ou différents acteurs autour des bonnes initiatives en matière de mobilité active. Après, on a également un site un portail d'information. Donc, on informe également de manière virtuelle via ce portail qui s'appelle ActuVélo, actuvélo.fr. Après, on a également donc, de la vélo-école. Donc, on forme des grands débutants ou des personnes pas très à l'aise avec la circulation en ville. Au parc de la Tête d'Or, donc avec une petite particularité quand même. Oui, tout à fait. Parce que nous, c'était la première fois avec Abel que l'on entendait ça. Vous proposez des cours donc, de vélo-école, mais particuliers. C'est ça. Ce sont des cours qui sont individuels. Donc, un moniteur, un ou une élève. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'exception. Ça, c'est un peu... oui, je pense que les élèves ne se rendent pas compte du privilège. C'est ce qu'on devrait leur dire à l'inscription. Après, on a également donc, l'aspect, on essaye de toucher le grand public à travers des événements type Convergence, des bourses au vélo, on en organise 3, le Challenge Mobilité,
Donc c'est un jour dans l'année où on essaye de pousser les salariés des entreprises à venir autrement qu'en voiture tout seul. On a également le forum du voyage à vélo. Et puis là, on a lancé cette année pour essayer de se renouveler un peu parce que c'est des événements qu'on propose depuis de nombreuses années. On a lancé cette année donc un jeu de piste cyclable. Voilà. D'accord, très drôle. Tout ça dans l'idée de toujours d'amener un nouveau public, pas forcément initié à ces questions-là, à s'intéresser au vélo. Beaucoup d'activités, être présent aujourd'hui sur tous les terrains, puisque finalement vous occupez quasiment les terrains, les particuliers, les professionnels, les jeunes, les plus âgés. C'est essentiel pour une association de promotion du vélo ? C'est essentiel. Après, je pense qu'il faut bien cibler des publics pour être assez efficace. Et là, c'est un peu le travail qu'on est en train de faire. On cible pas tellement en fait les jeunes parce que la vélo-école, c'est plutôt pour les apprentissages tardifs, ce sont des adultes en fait. Donc ça, c'est ce qui manque un peu à l'heure actuelle à Pignon. Après, il faut savoir que la ville de Lyon en fait donne des cours de vélo. Donc au sein de l'école, il est possible de suivre des cours de vélo. Voilà, donc, mais on n'a pas encore beaucoup d'actions à destination de ce public-là. On reste ensemble pour la suite du tour de piste de notre invité qui continue dans le mag du vélo pour tous. Pour le moment, place à la découverte de Mobiped. Tout un rayon, le mag du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Elle s'installe à nos côtés en stage à Tout un rayon. Marie Rivet, bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous proposez de découvrir Mobiped, donc. Exactement, et pour ce premier tour de roue, nous partons à la rencontre d'un acteur majeur de la mobilité durable, Benoît Bérou. Bonjour Benoît. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonjour, c'est égal. Vous êtes conseiller en mobilité et fondateur de Mobiped. Vous êtes doté d'une expérience qui n'est plus à prouver, avec notamment 10 années d'études sur la mobilité durable. Mais en soi, qu'est-ce que Mobiped et pourquoi Mobiped ? Quel est votre rôle concrètement ? Alors Mobiped, c'est une société de conseil en mobilité durable pour tous. L'idée, c'est au fond, d'améliorer le confort de déplacement de chacun, tout en orientant les personnes vers des modes de déplacement qui soient respectueux de l'environnement, mais qu'il y ait aussi un intérêt économique et social. Et Lyon est la première ville française, donc comme Mickaël l'a dit tout à l'heure, à avoir proposé des vélos en libre service, les Vélov. Mais ce système a du mal à s'implanter et à trouver son modèle économique. À l'heure où les métropoles comme Paris ou encore Lyon, avec le projet Oxygène, veulent éteindre le service des vélos publics, qui c'est qui paye tout ça ? Vous allez en profiter pour corriger, ça vous démange depuis tout à l'heure. Allez-y. Donc en fait, j'ai fait mon mémoire sur les vélos en libre service en 2004-2005. Donc 2005-2006, et donc les vélos venaient d'être mis en place à Lyon. Donc c'est le 14e système qui existe en Europe, et le premier était à Rennes, mis en place par des Américains, pas par des Français JC-Decaux. Par contre, c'est à Lyon qu'il y a eu le premier courage au niveau politique de l'étendre sur une grande superficie. Et c'est une vraie volonté politique, ce qui a fait le succès aussi. Tout à fait. C'était un micro-système en fait. Donc c'est vraiment Lyon qui a impulsé le succès qui fait qu'aujourd'hui il y en a 1000 à travers le monde. Après, même quand c'est lié à un espace publicitaire, c'est un manque à gagner pour la collectivité en termes de ressources, de recettes publicitaires. Donc c'est la collectivité qui paye le service. C'est la seule solution aujourd'hui ? Alors, dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle une industrie de réseau. Comme dans tous les transports en commun, il y a besoin d'un financement public au niveau de ces dispositifs avec des stations. Il y a d'autres systèmes sans station où là, l'initiative peut être vraiment privée. Après, on ne bénéficie pas des mêmes avantages en mettant en place ces systèmes flottants. Sans vous mettre en défaut, quand Paris avait annoncé que ça ne coûterait rien à Paris, c'était un écran de fumée ? Alors, je ne sais pas si j'étais vraiment au courant parce que c'était tellement rabâché qu'au bout d'un moment, on y croyait tous. Après, quand on plonge un petit peu dans les contrats, on voit que la réalité est tout autre. Et JC-Decaux a mis longtemps avant de... Enfin, souvent, on les entendait, c'est gratuit pour la collectivité. C'est pas parce qu'il n'y a pas de ligne budgétaire dans les comptes publics que c'est gratuit pour la collectivité. Marie ? Et justement, pour terminer, puisqu'on faut toujours regarder de l'avant, quel est l'avenir du vélo en libre service en France, dans le monde ? Est-ce qu'il y a un modèle à suivre particulier dans le monde ? Alors, je dirais que moi, plus je travaille dans les vélos en libre service, moins j'y trouve un intérêt si on veut vraiment développer la pratique du vélo. C'est très pertinent en termes de marketing pour rappeler que le vélo existe comme mode de déplacement.
C'est un vélo qui est disponible dans la rue, donc on peut le prendre de façon ponctuelle. Mais si on veut vraiment générer un report modal des automobilistes vers les cyclistes à grande échelle, à Lyon, oui, c'est une capitale du vélo. Après, aujourd'hui, la part modale du vélo sur Lyon Métropole est de 2%. La voiture est à plus de 40% et on a plus de 85% du territoire qui est plat. On a un contexte qui est très favorable et on pourra atteindre facilement 10-15% de vélos. Et donc, il y a d'autres dispositifs de location de vélos. Donc, il y a la location de vélos longue durée qui peut être intéressante. Donc, elle est incluse dans le prochain contrat Vélove. Après, il y a une page dans l'appel d'offres sur la location longue durée. Donc, j'ai pas lu le terme vélo cargo, donc il y a des améliorations à apporter. L'assistance électrique, c'est aussi l'avenir du vélo en libre service, du vélo public? Alors, du vélo en libre service, pas à mon sens. Par contre, le vélo à assistance électrique, pour parcourir de longues distances, pour régler les problématiques d'accès du périurbain au centre-ville ou de périurbain à périurbain, ou de gravir des collines est pertinente. Après, en termes de finances publiques, ce ne serait pas ma recommandation première. En 2-3 mots pour terminer, rappelez que vous ne faites pas que du vélo en libre service. Quels sont les autres projets, les autres domaines d'activité de Mobiped? Alors, je travaille dans 5 domaines d'activité: les modes actifs, l'orientation à travers la signalétique, des plans d'accès, la sécurité routière, où j'écris la synthèse de la conférence francophone sur la sécurité routière pour le CEREMA, l'accessibilité également à différents niveaux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie. Pour en savoir plus sur Mobiped et ses activités de conseil en mobilité durable, rendez-vous sur mobiped.com et sur les réseaux sociaux puisque vous êtes relativement Voilà, actif. sur Facebook. Alors j'ai recommencé à me mettre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus, donc, vous avez l'adresse et vous allez faire un petit tour aussi également sur toutunrayon.com. Marine Fabre, directrice de Pignon sur Rue. J'imagine que vous connaissez bien les activités de Mobiped. Vous les suivez particulièrement? Ça vous aide dans votre travail? Vous êtes obligé de dire oui. Là. Alors oui, évidemment, je les connais sur les doigts de la main. Oui, on a notamment collaboré, il a écrit un article sur ActuVélo. Après, on fréquente en fait surtout des associations. Donc, dans le cadre des réunions Mode Doux Grand Lyon. Et Mobiped, là, ça fait quelques mois qu'on intervient, qu'on échange avec Benoît, son stagiaire. Voilà. Abel Guggenheim, vous souhaitez réagir par rapport à Mobiped et par rapport au vélo libre-service Oui, moi j'ai un peu l'habitude sur les vélos en libre-service de tirer sur l'ambulance. Oui, non, de présenter le verre à moitié vide. Mais comme Benoît a pas mal parlé de ce verre-là, donc je vais prendre la position un peu inverse de celle que je prends souvent. C'est quand même de rappeler que le vélo en libre-service a été une étape importante, mais il l'a dit à demi-mot, mais je voudrais le dire, une étape importante dans la prise en compte du vélo comme mode de déplacement. Ça nous a un peu énervé d'ailleurs parmi les militants cyclistes, c'est-à-dire de voir qu'un certain nombre de journalistes, par exemple, qui disaient pique-pente du vélo, tout d'un coup trouvaient que c'était extraordinaire à partir du moment où c'était en libre-service, donc ça nous énervait. Mais d'un autre côté, clairement, les années 2005, 2007, 2008, à peu près, avec l'introduction du vélo en libre-service ont été très importantes pour prendre en compte, pour que des gens en costume cravate ou en tailleur se mettent au vélo. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous continue. Vous n'hésitez pas, toutunrayon.com. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. toutunrayon.com. La suite de l'interview de votre invité, ici dans les locaux de l'association Pignon sur Rue avec la directrice Marine Fabre. 3 dernières questions. Marine, quelle évolution vous avez peut-être notée ces dernières années sur le profil des gens qui viennent vous solliciter à l'association? Est-ce qu'il y a eu des changements, des modifications? De plus en plus d'entreprises en fait, nous contactent pour justement sensibiliser leurs salariés à la pratique du vélo en toute sécurité. Donc ça, c'est je pense, notamment cette année, en fait, on a eu pas mal de demandes par rapport à ça. Après, concernant la vélo-école, on a de plus en plus de personnes, en fait, d'élèves qui veulent apprendre à conduire ou à se remettre en selle, comme on dit. Après, j'ai l'impression que le vélo devient de plus en plus populaire et touche plus que...
plus largement, plus que les non... Enfin, pardon, je vais reprendre ma phrase. Le vélo touche tout le monde et davantage les non-initiés ou pas forcément les militants ou les écolos. Et maintenant, c'est vraiment une crise. Et notamment un peu grâce au vélo, je pense. Ouais. Quels sont les prochains rendez-vous pour Opinion sur rue ? Alors, les prochains rendez-vous sont à la fin du mois, un apéro de retour de voyage à vélo, un deuxième en novembre. Après, on a également le forum du voyage à vélo, donc plusieurs rendez-vous autour du voyage à vélo d'ici la fin de l'année. Comment vous voyez l'avenir du vélo à Lyon ? Plutôt... Ne crispez pas le sourire, c'est vu après. Alors là, on est dans un contexte un peu particulier parce que notre élu... Monsieur Vesco, depuis des années, change, donc a démissionné de ses fonctions. Donc, on a un nouvel élu référent. Donc là, pour l'instant, on manque un peu de visibilité, mais par rapport à la pratique des Grands Lyonnais, je suis plutôt sereine. De toute façon, ils n'auront pas forcément le choix. On suivra ça de très près. Vous restez avec nous pour la suite et fin du MAG du vélo pour tous. Tout un rayon, bien sûr. Tout un rayon. Le MAG du vélo pour tous. Michael Tardu, Abel Guggenheim. C'est l'heure du deuxième tour de roue. Oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. Mettre en valeur les initiatives locales, les acteurs du cycle, les produits d'aujourd'hui et de demain, les associations naissantes, les jeunes, les vieilles. Vous pouvez nous parler de vos actions sur toutunrayon.com. Apolitique mais citoyen, c'est ce que revendique le collectif Valve. Aujourd'hui, dans notre tour de roue, bonjour Fabien Bagnon. Bonjour. Je vous invite à vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on vous entende parfaitement bien. Vous êtes membre fondateur donc de ce collectif Valve. Venir à Lyon à vélo, qu'est-ce que Valve ? Alors Valve, c'est un collectif de cyclistes qui s'est créé en 2012 en fait, sur une problématique bien précise qui est le franchissement du pont de la Mulatière. Voilà, c'est une véritable coupure urbaine entre deux parties de l'agglomération lyonnaise et les cyclistes étaient bien remontés pour trouver une solution à ce problème. Quels sont vos moyens d'action ? Alors nos moyens d'action sont pas mal les médias. Et finalement, des happenings en fait. On réalise des happenings qu'on veut un maximum festif, joyeux. Donc on pratique un militantisme assez décalé, qu'on a qualifié de militantisme fun. Et l'objectif, c'est déjà de s'amuser tout en militant, mais d'attirer l'attention des médias. Ça a été une stratégie clairement définie dès le début. On voulait des retombées médiatiques les plus larges possibles pour faire d'un sujet qui est un non-sujet. Tout le monde se foutait du pont de la Mulatière, il faut le dire. C'est devenu un sujet, si bien qu'en un an, un an et demi, on s'est retrouvé dans le bureau de Gérard Collomb et c'est exactement ce qu'on visait. Et du coup, quelle retombée, quel impact sur le cycle lyonnais ? Alors, on va être modeste, mais sur le sud-ouest lyonnais, on a eu notre petite influence. Notamment à Oulin, un sujet où le vélo était totalement absent, c'était en dehors des radars et on a réussi à intéresser la collectivité au sujet. Ils avaient pas mal de trucs à se faire pardonner, mais il y a une très belle dynamique actuellement. Ils ont fait la plus grande zone de 30 de l'agglomération hors Lyon d'un coup, et puis ils l'ont mise intégralement, ils l'ont ouverte au double sens cyclable de façon assez précurseur. Les choses bougent dans le bon sens, donc ? On peut dire que ça avance. Voilà, le pont également, on a trouvé une solution pour le pont de la Mulatière, donc il a été aménagé partiellement il y a maintenant 1 an. Voilà, on attend une passerelle qui sera ouverte aux piétons, parce qu'on est des cyclistes qui ont obtenu une réalisation pour les piétons, on en est très fiers. On est vraiment dans la complémentarité des modes doux, et ça va nous libérer de l'espace aussi pour les vélos sur ce pont. Voilà, donc ça avance. On peut vous suivre sur Internet, bien évidemment. Très actif sur les réseaux sociaux aussi. Oui, on est pas mal, effectivement. On a un blog, sur Twitter, pas mal également. On tape Collectif Valve dans son moteur de recherche et puis on vous retrouve sans aucun souci. Merci beaucoup en tout cas d'être passé aujourd'hui par le studio mobile de Tout un rayon. Fabien Bagnon, membre fondateur donc, du collectif Valve, venir à Lyon à vélo. Abel Guggenheim, ça vous rappelle des collectifs parisiens, ça ? Oui, bien sûr. Et c'est un cas général. Vous savez que le monde associatif en général se porte pas très bien. Il y a un certain nombre d'associations qui vieillissent, leurs dirigeants vieillissent. Alors dans le monde cycliste, les choses sont plutôt meilleures, c'est-à-dire que, en particulier sous l'impulsion de la Fédération des usagers de la bicyclette, le monde associatif cycliste est assez vivant, mais il y a quand même un certain nombre d'associations un peu anciennes, avec des modes d'action traditionnels, qui s'encroutent, qui vieillissent et tout ça. Et heureusement, il y a des nouvelles associations qui se créent, qui ont, je crois que Fabien l'a très très bien décrit, d'autres pratiques, qui ont un accès aux médias. Et moi, je souhaite vivement que
que les deux types d'associations s'entendent bien. Je crois qu'à Lyon, c'est le cas, d'après ce que je sais. C'est pas le cas partout. Et il peut aussi y avoir des associations anciennes qui se renouvellent. Tous les cas de figure sont bien, mais c'est vrai qu'on a un besoin de militants actifs dans le monde cycliste. Et moi, je vois les choses de manière assez sereine quand on voit ce qui se passe à Lyon et dans d'autres villes. De bonnes nouvelles donc en perspective. J'imagine que vous voyez tout ça sous un bel auspice pour vous aussi, bon auspice. Ça se passe bien, Marine Fabre ? Oui, je pense qu'on va avoir de beaux jours à venir. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici dans les locaux de Pignon-sur-Rue, dont vous êtes la directrice, association donc de promotion du vélo et des modes actifs dans l'agglomération lyonnaise. Tout est dit et rappelé, www.pignonsurrue.org. C'est ici qu'on met un point final à notre déplacement premier du nom à Lyon. Il y en aura d'autres, je l'espère. Merci de nous avoir accueillis. L'habitude est prise. Rendez-vous sur toutunrayon.com dès la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Puis n'oubliez pas, vous continuez de partager cette émission, la mettre sur vos sites, sur vos réseaux sociaux. Vous intégrez le code dans vos pages sans aucun problème. Merci Abel, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je vous ouvrirai le micro la semaine prochaine, promis. C'est votre Mac du vélo pour tous. On reste en selle ensemble. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com